الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une petite révision pour les élèves de 4e année. Alors, on va essayer de travailler brièvement et faire trois leçons que nous avons déjà fait durant cette semaine-là, d'accord? Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler avec les déterminants de lieu, le son X ici gravé, et on va terminer avec les verbes être et avoir au présent de l'indicatif que nous avons déjà fait, que nous avons déjà travaillé durant la première et la deuxième séquence, d'accord? Alors, on commence à la barakatillah. Alors, les déterminants de lieu. Comment dirait ça en arabe? Muhaddidat al-makan. Les déterminants de lieu, ce sont des mots à travers lesquels on va trouver le lieu, on va déterminer le lieu, d'accord? Alors, suivez-moi là. J'habite dans le quartier de Shaibia. J'habite dans le lieu. Dans le quartier de Shaibia, près ou bien à côté, bijanib, près ou bien à côté de l'école, pas loin du stade, ليس بعيد من الملعب, pas loin du stade, en face, moi je suis en face de vous, je suis en face de vous, alors en face, muqabil, en face de la plage, alors d'après vous, qui sont les déterminants de lieu? Alors nous avons dans, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons près, près ou bien à côté de, voilà, à côté de, voilà. Et qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons pas loin, laysa ba'id. On pourrait écrire loin, ce n'est pas pareil, mais c'est une expression de plus. Alors pas loin et en face. Alors, ces mots-là, ou bien ces expressions-là, servent à déterminer le lieu. Je pourrais vous donner des exemples, ce n'est pas difficile. Alors, par exemple, les élèves sont dans la classe. Le marqueur est dans la trousse. D'accord? Voilà. Près maintenant. Je suis près du tableau. Je suis près du tableau. Je suis à côté du tableau. Ok? Voilà. Pas loin. J'habite pas loin de la mairie. J'habite pas loin de la pharmacie. Pas loin. Je suis pas loin de vous. Je suis pas loin de vous parce que vous êtes en train de me voir à travers cette vidéo-là. D'accord? Alors, vous êtes près de moi. Et moi aussi, je suis près de vous. C'est réciproque. D'accord? Voilà. Et nous avons en face, muqabil, en face. Je suis en face de vous, d'accord? Alors, ces mots-là, ou bien ces expressions-là, on les appelle les déterminants de lieu. Les déterminants de lieu que nous avons déjà travaillé, que nous avons déjà vu durant la première et la deuxième séquence, d'accord? Alors, c'est une révision. La troisième séquence, c'est une révision de la première et de la deuxième séquence. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième leçon. C'est une leçon très simple. En ce qui concerne la lecture, ça va vous faciliter la lecture. Alors, on va travailler le son X, ici graphie. Le son X, ici graphie. Je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons du lait de halib.
Et nous avons ses dérivés. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons du fromage, nous avons du beurre, nous avons le petit lit, et ainsi de suite. Hein? C'est la même chose pour les sons. Hein? C'est la même chose pour les sons. Nous avons le son et nous avons ses dérivés. Ses dérivés. D'accord? Alors, X. Regardez, je vais vous lire quelques mots. Alors, un taxi. Un taxi. Essayez de bien écouter. Hein? Un taxi. Xi. D'accord? Un examen. Un examen. Un examen. Alors, là, nous avons xi et là, nous avons xe. Xe, hein? Ce ne sont pas pareils. Pourtant, c'est la même lettre, hein? Mais ce n'est pas pareil. Là, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça s'écrit avec X. Mais ça se prononce ce. Nous avons 6 et nous avons 10 et nous avons 60 et ainsi de suite. Hein? Ce sont des mots qui s'écrivent avec la lettre X, mais ça se prononce S. D'accord? Et nous avons des mots dans lesquels se trouve la lettre X, mais il ne se prononce pas. Ça s'écrit, mais ça ne se prononce pas. D'accord? Voilà. Par exemple, un taxi, ça s'écrit ici, un taxi, un xe, taxi. Ou bien la boxe, la boxe, xe, la boxe. Xe, par exemple, exemple, tout simplement, exemple. Alors le X là se prononce xe, ce n'est pas xe, ce n'est pas exemple, non, vous voyez, exemple, d'accord? Le S par exemple, 10, 10, 10, hein, ce n'est pas dix, attention, 10. Nous avons le X, mais ça se prononce ce. Et pour terminer, nous avons un mot dans lequel se trouve la lettre X, mais ça s'écrit, mais ça ne se prononce pas. Hein. Par exemple, les animaux. Les animaux. Hein. Les animaux. Alors, A-U-X. A-U-X. Nous avons la lettre X, ça s'écrit certainement, mais ça ne se prononce pas. D'accord? Voilà. Nous avons terminé avec les deux leçons là. Il nous reste la troisième leçon, c'est une leçon de conjugaison. C'est une leçon que nous avons déjà fait durant la première et la deuxième séquence. Nous avons, si vous vous rappelez bien, durant la première séquence, nous avons fait le verbe être. Dans la deuxième séquence, nous avons fait le verbe avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser les deux verbes ensemble. Hein. Ce sont des verbes très indispensables. Ce sont des verbes nécessaires. Ce sont les piliers de la conjugaison de la langue française. Hein. Attention. Alors, on commence avec le verbe être. Alors, je suis. Je suis. Je suis, ça s'écrit comme ça. S-U-I-S. Hein, on doit l'apprendre de cette façon-là. On ne dit pas je suis, hein, je vais l'apprendre, elle est là dans ma tête, mais quand je vais l'écrire, hein, ça va être difficile. Je dois l'apprendre comme ça, lettre par lettre. Alors je suis, hein, essayez d'imposer ça à vos enfants. Hein, vous dites à vos enfants, je suis, S-U-I-S, comme ça. Tu es, E-S, tu-I-E-S. Il, elle, E-S-T. Il, elle, E-S-T. Nous sommes, S-O-M-M-E-S. Nous sommes, S-O-M-M-E-S. Vous êtes, E, accent circonflexe. Attention, ce n'est pas chapeau. Hein? Ce n'est pas chapeau, c'est une action circonflexe, comme ça. Alors, E, accent circonflexe, T-E-S. Il, elle avec S son, alors S-O-N-T. S-O-N-T, d'accord? Concernant le verbe avoir, alors normalement ça s'écrit comme ça.
Normalement, ça s'écrit comme ça. Je ai. Mais en français, deux voyelles ne se rencontrent pas. Alors, on efface le E et on met l'accent. Alors, d'accord? Alors, on dit G-A-I. G-A-I. Tu as A-S. Il, elle, a. Nous avons. Nous avons A-V-O-N-S. Vous avez A-V-E-Z. Hein? Il, elle, avec S, on, O-N-T. D'accord? O-N-T. On dit O-N-T. D'accord? Il reste une chose indispensable. On doit faire la différence entre être et avoir. Être, c'est pour s'exprimer. C'est pour s'exprimer, c'est pour exprimer nos sentiments, c'est pour décrire quelque chose. Par exemple, je suis en train de filmer une vidéo. Je suis en train de filmer une vidéo. Ce n'est pas j'ai. Hein? Par contre, le verbe avoir, c'est un verbe de possession. Mais qui a? C'est un verbe de possession. Par exemple, j'ai un marqueur. J'ai un marqueur et ce n'est pas je suis un marqueur. Si je vais dire je suis, si je vais dire je suis un marqueur, alors je vais déstabiliser, je vais nuire le sens de la phrase. Alors, si je dis je suis un marqueur, c'est comme si j'ai dit ana qalam. Alors c'est tout à fait faux, d'accord? Alors on dit j'ai un marqueur et ce n'est pas je suis un marqueur, d'accord? J'espère que vous avez pigé, j'espère que vous avez compris quelque chose. À la fin de cette vidéo-là, je vous demande de mettre un j'aime pour que les autres gens arrivent à comprendre, arrivent à je ne sais pas moi, à tirer les bienfaits de cette leçon-là. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup.